En ce début de mois de février 2021, nous partons en vélo à la gare pour prendre un TGV direction Beauvais où nous avons rendez-vous pour voir un fourgon de seconde main. C'est l'occasion pour nous de visiter la ville. 24 heures après notre départ de Marseille, nous sommes les heureux propriétaires d'un Fiat Ducato de 2017 avec 21 500 km au compteur. Nous pouvons repartir avec lui. Après avoir récupéré notre fourgon à Beauvais, nous l'amenons chez la personne qui va procéder à son aménagement. Ensemble, nous démarrons les travaux. Nous tirons l'électricité, posons l'isolation dans les moindres recoins du van, nous découpons la carrosserie pour poser des fenêtres et le lanterneau. Nous posons également l'Armaflex qui fera office de pare-vapeur sur l'ensemble des parties fines du van. Ensuite, nous posons le sol et la VMC. Nous profitons d'être en Normandie pour rendre visite à ma sœur sur Évreux, le temps de l'aménagement du van. Champagne coule à flot. Le champagne coule à flot. Apéro dans le van. Ça y est, le premier. Le premier. Vous dormez dans le van ce soir ou pas alors? Je sais pas. Adrien veut dormir dans le van ce soir. Oh, moi c'est bon. Tout simplement parce que nous sommes deux grands fans du Stade Toulousain et le temple du rugby à Toulouse se nomme le Stade Ernest Vallon. Donc en son honneur, nous avons voulu appeler notre van Ernesto. Un des avantages du van, c'est que les cartons sont rapidement déballés. On sort nos affaires et hop, on est paré pour l'aventure. Donc comme vous avez pu le voir dans la séquence précédente, on n'a pas participé à l'aménagement du van, hormis des petits travaux d'isolation au tout début. On avait vraiment envie de s'approprier beaucoup plus l'aménagement. Du coup, on a fait quelques menus travaux dans le van, hein, j'ai envie de dire. Oui, on a retraité le bois en fait tout autour au niveau de l'habitacle, où on a mis de l'huile de lin. Exactement. On a voulu aussi reprotéger le bois au niveau des plans de travail, que ce soit la table ou le plan au niveau de la cuisine, où on a poncé et reverni. Et on a voulu aussi protéger le bois qui est dans la salle de bain, en fait, au niveau de la douche, où on a mis du vernis marin, en fait, pour vraiment le protéger. Et on a voulu changer les couleurs, en fait, au niveau du van, pour avoir une couleur un peu plus vive. Donc on a changé la couleur au niveau de la cuisine et pour faire un rappel, on a également en fait changé les tissus de la banquette où on a fait appel à une couturière. Voilà, pour que ça soit fait par une professionnelle, qu'on ait un tissu de bonne qualité qui soit résistant, parce qu'on passe quand même pas mal de temps sur ces banquettes. Et voilà, le résultat nous satisfait plutôt. Donc, on voilà. a pu mieux se rapproprier un peu le van, où on l'a fait, on a mis les couleurs à notre goût et on a fait des décorations à notre goût. Et vous allez pouvoir voir ça tout de suite.
Donc nous voici devant Ernesto. Donc Ernesto, comme on vous l'a dit, c'est un Fiat Ducato avec un moteur multijet 130 chevaux. Une fois qu'on est totalement chargé, donc en eau, en gasoil, plus toutes nos affaires, c'est un moteur vraiment qui est nickel. On peut faire de la montagne avec, vraiment ça passe nickel et on peut y aller. Sur le toit, on a 3 panneaux solaires 335 watts. Ça nous permet d'être autonome en énergie. Et puis on va aller visiter l'intérieur et je vais vous montrer ce que ça donne. Bienvenue chez nous. Voici notre cuisine, donc avec un grand plan de travail. On a ici une plaque électrique qui est amovible, ce qui est bien pratique pour nous laisser de la place. Et on a également une petite plaque à gaz en cas de perte d'électricité. Ici, on a notre évier. Voilà, on replace la plaque, ça nous permet un gain de place. On a quelques étagères à épices. Concernant les travaux dont on a évoqué précédemment, donc on a ajouté cette petite crédence sympathique et on l'a choisi donc en fonction de la couleur de la peinture qu'on a choisi. Donc c'est un rouge orangé avec un petit liseré qu'on a fait à l'intérieur. Ici nous avons un petit frigo qui fonctionne au 24 volts avec des placards de rangement, petites étagères à épices. Ici, donc la douchette, on l'a fait passer à l'intérieur et je vais vous montrer du coup la douche, à quoi ça ressemble. Hop, voilà notre porte avec un système de loquet pour l'ouverture. Ici, nous avons la VMC pour éviter l'humidité et donc à l'intérieur, en fait, on a le bac à douche. On retire la planche pour pouvoir se doucher et on enlève également ce toilette qui est un toilette chimique. On a à l'intérieur un petit panier à linge, donc ça c'est la solution qu'on a choisi pour pouvoir gérer notre linge. Donc on va simplement dans les laveries pour laver notre linge. Ici nous avons la table qui est complètement amovible et projetable. Voilà, on utilise le loquet pour la verrouiller quand on est en marche. Ici nous avons un petit manomètre qui nous permet de voir le niveau de batterie, donc avec la tension en volts et le pourcentage de batterie. Ici nous avons la mise en marche du chauffe-eau et ici un petit test pour vérifier le niveau d'eau potable qu'on a dans notre cuve d'eau. Hop, ici nous avons notre chauffage additionnel, donc avec la bouche de sortie, la commande pour le contrôler. À l'intérieur, vous avez donc le système de chauffage et également une petite pompe à eau avec une vessie pour faire la pression de l'eau. Ici, un coffre de rangement. Ici, un petit coffre de rangement pour nos chaussures. Voilà le tissu que nous a fait la couturière professionnelle. Donc voilà, super. Nos placards de rangement, donc on a chacun nos parties de rangement. Maintenant les siennes. Moi j'ai mes parties également de rangement. Hop, on va passer à l'arrière. Donc on a monté un petit porte-vélo, comme ça au moins quand on fait des visites des villes, c'est toujours pratique et sympathique de faire. À l'intérieur, ici, on a un disjoncteur qui comprend sur le tableau électrique du 12 volts, du 24 volts et du 230. Ici, la coupure des panneaux solaires. Ce boîtier qu'on aperçoit là, c'est un onduleur, donc il permet de convertir l'énergie, le courant électrique qui est en continu en courant alternatif. Là-bas, vous avez deux batteries en gel qui sont montées en série. Ici, nous avons le système pour brancher l'eau et faire venir l'eau à l'intérieur de notre cuve d'eau propre, et on peut l'inverser pour pouvoir faire une douchette extérieure. Ceci, c'est des cales pour pouvoir avoir notre vanne à plat, donc suivant la déclivité du terrain, on peut se mettre à plat. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour dans cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez
n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera ravis de répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!